Quel nez? Maman, je pleure. Bon, les amis, nous revoici en direct en 2019. Ouais. Allez les gars, nous revoici en direct, nous sommes en 2019, le 7 janvier, en direction KMT. Comme chaque lundi, le squat est de retour pour vous amuser, pour vous ambiancer. Comment ça va? On commence par qui? Ça va? Oui. Tu es jolie, hein? Merci, toi aussi. Vraiment belle, hein? Qui habite à... Qui habite? Vraiment, du lourd. Oui. Kevin, ça va? Super, ça va. Tu te sens bien? Bonne fête. Oui, tout va bien. D'accord, les gars, alors on peut applaudir notre DJ Tijo Sound qui est avec nous ce soir. Le micro est tombé. J'aime bien. Salut tout le monde. Première émission, le micro de Tijo est tombé. Très bien. Tijo, comment vas-tu? Ça va et toi? Non, c'est stylé comme ça, j'aime bien. Ça fait comme J'adore, c'est oui. C'est un nouveau style. Oui, c'est un On nouveau va style. essayer comme ça. On va Une essayer petite comme ça. ambiance en mode DJ. Tranquillement. Sympa, d'accord, très bien. Il a fini avec moi. Non, je rigole. Bon. Alors, comment vas-tu, ma chère petite Lulu? Ça va bien? Tu m'énerves. Ça va, j'aimerais bien que Lionel ait un écusson. Mais à part ça, tout va bien. On écrase ce soir. Jason, comment vas-tu? Tranquille et toi-même? Ce soir, on adapte le mode de casquette, c'est ça? Ouais. Casquette by Kiabi. Hein? C'est ça? Toujours. Très bien, c'est très gentil. Bon, les gars, alors, comment sentez-vous cette nouvelle année? C'est la question que je vais vous poser. Mais avant tout, ce soir, vous savez quoi? On reçoit quand même une invitée quand même d'honneur, puisque ce soir, on commence très bien l'année. On reçoit Madame Catherine Conconne. On peut l'applaudir. Dans la deuxième partie de cette émission, on va la recevoir. Je pense qu'on a quand même beaucoup de questions à poser à Catherine Conconne, pardon, pour savoir qui elle est surtout. On va s'amuser vraiment ce soir, on va se divertir sur KMT en direct dans le Squat TV. Bon, alors, la question que je vais vous poser, c'est comment sentez-vous cette nouvelle année 2019? On commence par Kevin. Oups. Ça va super. Ouais. Le plateau tombe déjà en miettes, mais ça va. Je ne vois pas. De cloche Ah. tomber là. On est en direct, hein, c'est du lourd. C'est du lourd. Il faut commencer quand même par ça cette année. Kevin, alors. La paire, il n'y en a pas deux. Alors, ben oui, super. Ben oui, j'espère que cette année ira très bien. Ta résolution pour 2019? Eh ben oui, perdre du poids. Perdre du poids C'est et bien. être avec vous, tenir jusqu'à juin. Très bien, d'accord. Ça serait cool. C'est sympa. Jason, ta résolution pour... Ma résolution cette année, moins sortir. Moins sortir. Ça a mal commencé, n'est-ce pas? De quoi tu parles? Je ne sais pas. Tu la sens bien en tout cas cette année 2019? Oui, vraiment. Au top. Bien. Ok, très bien. Luana, comment tu sens cette année 2019? Eh ben, génial, comme toutes les autres années. Mais j'ai pas de résolution. J'aime pas trop ça. De toute façon, on s'y tient pas trop. Tu vas pailleter nos vies. Voilà, des paillettes, beaucoup de paillettes. J'ai déjà commencé à chercher d'ailleurs. Je pense que le monde se met aux paillettes parce que je trouve plein de trucs. Donc voilà, des paillettes. D'accord, très bien. Luana va pailleter notre vie, les gars. Michel, ta nouvelle résolution? Ah bah, à peu près comme tout le monde, de l'amour aussi. Et puis comme Kevin, maintenir le corps. Tenir la... On commence cette semaine. Bien sûr, allez, on fait un challenge, on va au sport cette semaine. Pas du tout. D'accord. En même temps, tu vas faire du sport faire quoi? Parce que t'es encore idéal. Donc excuse-moi, en même temps. La On n'a meuf, pas le même problème. Si celui-là est toujours en modulation avec son micro. Si j'ai ta nouvelle Je tiens à rappeler qu'on avait rendez-vous pour faire du sport dimanche soir. J'ai reçu aucun message. Oui, ce dimanche là. À quel mot, Michel? Je vais partager sur Instagram la capture dans le groupe du groupe. On avait rendez-vous dimanche pour du sport. Je ne vois pas de quoi on parle. Bon, les amis, alors, Tijo, ta résolution pour cette année 2019? Ben, sincèrement, bon, j'ai pas vraiment de résolution, mais c'est toujours l'amour, plein d'amour, la santé, et puis les projets, plein de projets cette année pour moi, donc que ça continue en crescendo, et voilà. Très bien, mais en tout cas, vraiment, au top. Je savais qu'elle allait, tu sais, hein, moduler. La nouvelle résolution, il n'y en a pas parce que je pense qu'on a fait, personnellement, j'ai fait une belle année 2018, mais surtout eh ben, que le squat perdure et qu'on puisse s'amuser jusqu'à la fin de notre vie, n'est-ce pas? Voilà. Ouais. Notre vie.
Bon les gars, alors n'hésitez pas à réagir avec nous sur le hashtag Le Squad TV, sur Twitter, Instagram, Facebook, Snapchat, enfin tous les réseaux sociaux que vous avez, même Google, n'hésitez pas, on va aller Google, bref. Hein. Bon, alors, je vous explique, donc on va commencer avec le proverbe du jour. On a amélioré un peu ce proverbe du jour, parce qu'on s'est quand même dit, 2019, il faut apporter de la nouveauté dans le squat. Donc, on s'est dit, enfin je me suis dit bien sûr, j'ai proposé à l'équipe, je me suis dit bon, pourquoi pas rajouter une touche nouvelle dans cette émission. Donc habituellement le proverbe du jour c'est moi qui le donne, mais là à partir d'aujourd'hui ce sera ma grand-mère qui va nous donner en voix off le proverbe du jour. Donc elle nous a laissé un petit message, on écoute. C'est parti, on écoute. Bonne année à tous. C'est moi-même, Mamie Marie. Assurez-moi peut-être. Le proverbe du jour, ça qui est pas bon pour soi, pas bon pour canard. Voilà, donc voici le proverbe du jour. Ça qui pas bon pour soi, pas bon pour canard. Est-ce que ça vous parle ou pas? Mamie dit mieux que ça. En même... On va la faire venir. Hein. Oui, d'accord. Tu vas payer le billet. Allez, alors, Jason. Ce qui est bon pour certains n'est pas bon pour d'autres. Ouais, ok. Oui. Il a un peu l'ambiance, non, je rigole. Non. Non, c'est plutôt l'inverse, non? C'est ce qui n'est pas... Non, enfin, vous donnez, je ne connais pas la moralité, c'est elle qui va donner la réponse. Mais ce qui n'est pas bon pour toi n'est pas bon pour moi, enfin. Ok, très bien, d'accord. C'est le contraire de ce qu'il a dit, quoi. Ok. Kevin? Oui, idem. D'accord, très Non, mais bien. attends. Non, j'aime bien. Le gars, on veut qu'il développe, En plus, tu idem. même pas. En fait, 2019 commence mal, là. Ce qui n'est pas favorable à certains ne sera pas favorable pour les autres. Merci, Oh là là. Kevin. Michel, une idée. De se satisfaire de ce que l'on a. Ok. Et de ne pas envier les autres, peut-être, je sais pas. Très bien. Tijo, tu veux donner la réponse ou bien? Il est toujours en modulation, step by step, c'est en qualité. Je disais que, je sais plus. Oui, mais pareil, si par exemple quelque chose n'est pas correct pour moi, n'est pas bon pour moi, ben ce serait pas correct pour toi ni bon pour toi. Ok, très bien. Bon, on va écouter la réponse de Mamie Marie. Hein. Allez, c'est parti. La moralité de ce proverbe, c'est ne fais pas à autrui ce que tu ne veux pas qu'on te fasse. Au revoir, à la semaine prochaine. Franchement, là, le step by step est enfin arrivé. Là, on est quand même content. Bon, le proverbe du jour. Ah, on s'en fiche du proverbe. Elle est géniale. On s'en fiche. Mais elle est géniale. C'est archi Mais stylé. elle est trop forte. Bon, on la rajoute carrément en voix off pour toute l'émission. Ah non, mais elle est Au géniale. canard. Franchement, elle est forte. D'accord, très bien. Bon, ben les gars, vous savez quoi, on continue. N'hésitez pas à réagir avec nous, ceux qui nous regardent, avec le hashtag Le Squad TV, puisqu'on va passer à la première info. C'est une ancienne candidate de Secret Story qui dévoile les coulisses glaçantes de la télé-réalité. Est-ce que vous avez suivi l'information cette semaine ou pas? Oui. J'en ai vent. Oui. J'en ai Non, moi j'ai. D'accord, bon alors pour vous résumer, c'est 7 ans après son passage dans l'émission de TF1 Secret Story, Morgane Ansem a diffusé sur YouTube a fait un live YouTube où elle donne un peu l'envers du décor de Secret Story. Donc elle dit que quand on va aux toilettes, on n'a pas le droit de fermer la porte, qu'on prend notre douche, il y a quelqu'un qui regarde pour voir qu'est-ce qu'on fait exactement dans la douche, pour ne pas qu'on se suicide a priori. Enfin, elle a donné vraiment beaucoup d'informations concernant Secret Story. On regarde la vidéo, on revient de suite, c'est parti. Passe à l'intérieur. Et ça, c'est peut-être un des secrets les mieux gardés de la télé-réalité parce que entre ce que les gens voient et ce qui se passe à l'intérieur, il y a un précipice. Et en gros, la production cherche à nous pousser à bout tout le temps. Déjà, on avait reçu des consignes pour faire nos valises. Pas le droit de prendre des jeux de société ni de cartes à jouer, aucun objet électrique, pas le droit aux médicaments sauf pilules et ventoline parce que soi-disant le médecin de la production nous enverrait ce dont on aurait besoin. Et évidemment à l'intérieur, pas de télé, pas d'internet, pas de radio, pas de téléphone, pas de film, pas le droit d'avoir de quoi lire, pas le droit d'avoir de quoi écrire. En gros, rien qui puisse nous permettre de nous évader psychologiquement parce qu'ils veulent qu'on soit tout le temps sous pression, qu'on reste sous pression. Justement de Morgane qui donne son avis. Luana, on s'en fout, on s'en fout pas? On s'en fout, très bien. Pourquoi? Parce que je pense que quand tu prends la responsabilité d'aller dans la décision, je sais même pas si c'est une responsabilité, d'aller dans une télé-réalité, je pense qu'il y a eu assez de tragédies. FX est mort, c'est FX.
il est mort, bon voilà, il s'est suicidé. Je pense qu'il y a eu assez de tragédies pour savoir que que c'est dangereux quoi. Moi les gars, allez-y ou n'y allez pas. Je vais pas m'apitoyer sur. C'est pas comme si, c'est pas le goulag, c'est pas la prison. C'est un choix de vie. Tu décides d'aller dans la télé-réalité. Je vais pas te plaindre. Bien, merci pour l'information. Est-ce que toi, tu te vois faire de la télé-réalité? Mais pas du tout. Mais attends. Attends, tu peux pas écrire. Non, parce que, OK, Internet, tout ça, il n'y a pas de souci. Mais tu peux pas écrire. Ça veut dire que tu peux pas avoir un petit journal où tu racontes tes journées, où tu... Même une façon, lire, tu peux pas lire un livre, ça veut dire quoi? Mon couillon alors. On peut applaudir ça. C'est très bien. C'est très bien. Jason, on s'en fout, on s'en fout pas? On s'en fout pas. On s'en fout pas. Parce que c'est des informations dont je suis content de savoir ça en vrai. Parce que je me demande à l'envers du décor ce qui se passe dans les maisons comme tel Secret Story, le Loft avant, la Nouvelle Star ou les Anges qu'on a. Qu'est-ce qui se passe réellement en fait? Tu te vois faire de la télé-réalité? Jamais. Ah, très bien, ok, très bien. J'aime bien parce que... Alors Michel. Vas-y, ladies first. Il a appris 2-3 petits mots en anglais pendant les 2 semaines de vacances. C'est bien. Michel, on s'en fout pas? Alors, on s'en fout. Je pense que tout le monde s'en fout. Après, c'est une certaine catégorie de personnes qui regardent les télé-réalités, on va pas se mentir. Et ça ne m'étonne pas du tout parce qu'ils font tout pour que ces gens-là pètent les plombs et passent du buzz. Et c'est ce qu'ils recherchent parce que ça fait vendre. Très bien. Et plus tu fais du cinéma, plus tu es payé. Donc, est-ce que toi, tu te vois faire de la... Non? Je pense que le caractère de Luana et le caractère de Michel dans une maison enfermée plus de 2 semaines avec des... Non, ça... Non, je pense que... non. Tu sais, je vois la maison exploser. Non, ça n'aurait pas pu faire l'affaire. Très bien, on en a déjà un peu assez avec le Squad TV. Je rigole. Kevin? Eh ben non, on s'en fout pas. Et je tiens à rectifier un petit truc que tu as fait pub mensongère. Elle a dit que à l'hôtel avant l'émission, qu'ils sont surveillés par des personnes dans les douches, toilettes, tout ça, pour qu'ils s'habituent à vivre tout nus dans la maison, pour qu'ils soient habitués à avoir un contact avec des gens nus dans la maison. Donc c'est pas dans la maison qu'ils sont surveillés. C'est avant, ils sont, comment on dit ça, ils sont hébergés dans un hôtel. D'accord, isolés quoi. Ils sont privés de portable, etc. Où ils ont quelqu'un 24 heures sur 24 avec eux. Donc c'est là qu'ils doivent laisser la porte ouverte aux toilettes, qu'ils doivent se doucher face à la personne pour être habitués et mis en situation quoi, déjà avant de rentrer dans la maison. Et non, on s'en fout pas parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens comme moi je savais pas tout ça, hein, ça m'a choqué parce que quand j'étais petit, j'avais très envie de faire de la télé-réalité. Et en voyant ça quand même, ça dégoûte un petit peu parce qu'on voit quand même qu'ils ont du mal. Et même elle a dit qu'elle avait envie de partir, mais que bon, l'argent la retenait. Donc voilà. Est-ce que tu te vois faire de la télé-réalité alors? Alors oui, si je réussis pas dans mes études, puisque apparemment ça paye bien. Et maintenant il y a les placements de produits, donc... c'est clair. On remercie justement Bento de nous avoir donné des sushis. Ah oui, super. On commence petit. Ding. Alors Tijo. J'ai refait mon micro. Oui, merci. Step by step sur ce plateau. Non, on s'en fout pas, juste parce que, bon, voilà, c'est la vie d'être humain et tout. Après, les télé-réalités, j'aime pas du tout, je vote pas. Mais c'est juste que c'est la vie d'être humain et c'est vrai que... Alors, on s'en fout pas parce que c'est la vie d'être humain, mais d'un côté, je m'en fous parce qu'ils ont choisi d'y aller. Et même si tu sais pas trop, mais c'est quand même la télé-réalité. De nos jours, on sait c'est quoi, donc si tu veux pas y aller, tu n'y vas pas. Tu n'y vas pas. Tu te vois pas faire de la télé-réalité du tout, toi? Du tout. Bon, c'est vrai que franchement, moi je sais pas. Moi je me suis posé la question aussi en me disant est-ce qu'un jour, si on me propose de faire de la télé-réalité, je pense que c'est quand même chaud de s'exposer autant en télé, surtout que quand on voit les dérivés avec FX par exemple, comme Luana mentionnait, qui est décédé après Secret Story, ou bien enfin qui s'est suicidé, pardon, enfin plein de gens qui se suicident. Je pense qu'il faut avoir quand même un fort mental et surtout voir beaucoup de personnes pour accompagner enfin aux alentours. Donc c'est compliqué. Luana quand même, c'est très sympa une télé-réalité de Luana. Ah ouais, j'avoue que kiffé. Hein. Franchement, je vous dis. Vous voulez que je devienne folle? Tu serais l'une des mieux les réseaux payées. sociaux. Parce que comme elle a pas sa langue dans sa poche, tu serais l'une des mieux payées parce que tu aurais Non mais je pense que j'aurais fait un plan. Tu serais comme Amélie. Non ouais, mais j'aurais fait un plan. Soit je le prends en mode solo, soit je crée une team, vous voyez, mais une team secrète. Donc vous savez pas qu'on est poteaux. Mais en vrai, moi je sais que ce sont mes poteaux. Non mais en vrai, non, je peux pas. Oui, bon.
C'est un peu compliqué tout ça, franchement, c'est un peu compliqué. C'est le but. Non, oui, c'est le de but. créer des alliances sans que les gens le sachent pour que toi tu saches que tu Bon, ça vous dit on crée une télé-réalité? Aïe aïe aïe. Hein? Oh là là. Michel, Luana, dans une. À Sainte-Anne. On peut monter au Gros Mans, faire une télé-réalité. Moi, je pas gentil. La montagne. Je ne sais pas si les caméras pourront résister. Allez. Bon, alors les gars, vous savez quoi? On continue avec le petit jeu qu'on a prévu quand même. C'est un petit jeu vraiment sympa, puisque alors le but du jeu, c'est que je crois que Michel va maquiller Kevin et Luana va maquiller Jason. Alors, non? Jason veut que Michel la maquille. Ah, excuse-moi. Tu veux avoir le privilège d'être maquillé par Pourquoi tu dis non? Michel. T'avais dit C'est ça ça tout à l'heure. Non, mais c'est pas grave, on reste On va éviter le déplacement. Vous restez on évite le déplacement, d'accord, très bien. Donc, alors, le principe, si j'ai bien compris, c'est que chacun doit maquiller, vous devez faire le plus beau maquillage, c'est ça? Oui, mais normalement, ça va les yeux bandés quand même. Tu veux pas qu'on en émission quoi? Non, alors je ne sais pas, tu sais, moi je Pourquoi suis. tu t'es dit à C'est du Kevin step by step, donc on commence par qui? Déjà. Mais je ne sais pas, c'est pas moi qui fais les règles de cette émission. Ok. Comment? C'est qui? Mais bon, on commence par cette team-là. Voilà. Hein? Et là, on va répondre à la question. c'est pas grave. C'est qui quoi? Et la question, c'est où est le maquillage? On invente, Joséphine Ange Gardien. Ding 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 ding. Donc Paco, notre étoile, nous a Oh ramené. my god, ah non, je vais le massacrer. Ce sera du lourd. On dit qu'on Ah, je vais le massacrer, merde. Aïe aïe Bon, aïe. allez, donc Luana doit maquiller. Tiens, il reste des trucs. Bon, ah oui, il reste des trucs. Donc, alors, on met combien de Mais temps? attendez, En mais je vais combien de le temps? massacrer. Non, 30 30 secondes. 30 secondes. Ouais. C'est impossible. En 30 secondes, Luana, tu dois nous faire Non mais attendez. un meilleur maquillage. Non mais attendez, on trouve. Oui, en 30 secondes. Allez, c'est parti en 30 Non mais secondes. attends. Bien Je suis sûr. pas prête. Mais il faut bander les yeux. Oui, vas-y. Tu permets? Top, c'est parti. Bon alors, pour ceux qui nous rejoignent actuellement, donc Luana doit tenter de maquiller Jason en moins de 30 secondes. Je suis sur tes yeux. Il te reste 20 secondes hein, quand même. Hein. Il te reste 20 secondes hein, quand même. Hein. Oh là là. Mais moi-même, je ne sais pas ce que je fais. I do my best. Voilà. Des commentaires s'il I vous do plaît. my best. Il est belle. I do my best. Et oui, oui, t'as vu. Bon allez, je laisse une minute. Allez, il te reste 30 secondes. C'est du lourd. Les gars, c'est du Je lourd. peux pas faire ça. Arrêtez. Bon, c'est ton meilleur maquillage, c'est ça? Très bien. Merci beaucoup. Hey, non, quand même. Non, quand même. rien en fait. Je vois mon visage. Quand même. Je vois mon visage. Si j'avais continué la bouche, j'aurais été pas mal. Bon, très bien. Franchement, Jason, je t'avouerai que Je peux voir. tu es sympa. Je trouve que quand même, Oui. c'est pas mal. Ça va. Alors, quand je te regarde, je ne sais pas si je dois courir ou rester sur le plateau. Mais bon, allez, on continue avec Michel et Kevin. Alors, très bien. Allez, c'est parti. Michel, allez, tiens. Tu bandes tes yeux? Non, mais tu veux faire quoi là en fait? Ah, allez. J'ai visé les yeux. Tiens, Michel. C'est bon, je gère. Tu mets... Non, pas ça, moi. il faut mettre le masque. Oui, Allez. attends, je me prépare. J'ai fait le max. Allez, c'est parti. Salade. Michel, tu as une minute. Top, c'est parti. Donne-moi le cri. Ah non. Alors les gars, là il y a un test de maquillage. Oh god. Vas-y, tu peux continuer. Non, la bouche est magnifique. Franchement, la bouche est magnifique. Je pense que Noémie va t'engager en tant que maquilleuse. Mais celle-là, elle fait I. 10, 5. Ok, très bien. Bon. J'ai la lèvre inférieure. Wow.
On dirait que je suis plus beau qu'avant. J'aime beaucoup. Alors, tu voulais lui faire. Tu voulais gonfler la bouche, c'est ça? Ah ben oui, déjà qu'elle est grosse. Là, c'est le summum. Oui, on est au summum. Bon. Je ne sais pas qu'est-ce qui a gagné là. Je ne sais pas. Laisse-moi voir. Alors, je dirais que la plus belle d'entre eux, c'est. Non, alors. Entre la bouche pas finie de Jason et la bouche trop finie de Kevin, Ouais. je sais pas. Bon. Moi j'aime bien les petits doigts de Michel. Alors, public, parce qu'il faut rappeler qu'il y a un public. Qui a. Mais non, mais tu fais équipe 1, équipe 2. La bouche pas finie. Équipe 1, vous applaudissez. Équipe 1, on applaudit. Alors, équipe 1, on applaudit. Équipe 2, on applaudit. Kevin a gagné, hein? Kevin a gagné. Alors, Kevina, tu as gagné. je tiens à signaler que ma maman n'a pas applaudi pour moi. Et c'est la meilleure. La première fois que sa mère vient la voir en direct et même pas un petit soutien. Pour, Je la vois comme ça. c'est pas grave. Bon, alors les gars, donc on continue avec les coups de cœur, coups de gueule des chroniqueurs. Non, vous gardez. Je Hein. reste comme ça jusqu'à la Ce serait fin. sympa de recevoir Madame Catherine Cocon à côté de vous avec cela. Je tiens quand même à faire remarquer que Michel et moi avons quand même un doigté plutôt similaire parce que ils ont plus ou moins un peu le même. Oui, le même voyez. œil. Ouais. Le même œil. Les Le mêmes- même œil au beurre noir. Allez les gars, on continue avec le coup de cœur, coup de gueule des chroniqueurs. C'est parti, on lance le jingle. Alors les gars, donc Jason, je crois que on peut le surnommer, on peut. Non. Lolita. Lolita. Alors, est-ce que tu peux nous donner ton coup de cœur? J'aime beaucoup la bouche. Ah. Les petites notes. Alors, Axel me dit dans l'oreillette que c'est mieux Josiane. Donc, vas-y. Alors, Josiane. Josiane, ton coup de cœur. Alors mon coup de cœur c'est sur Coco Martinique. Une application alors qui est comme l'équivalent d'Uber mais en Martinique. Qui veut dire une application disponible sur Google Play, Apple Store, qui consiste en fait à avoir un chauffeur privé pour nous emmener d'un point A à un point B. Le prix n'est pas excessif. Je l'ai utilisé pendant justement la grève de bus. De mosaïque. De Mosaïque. On kiffe tous ici. Et super application, à part, ils vont se développer au fur et à mesure, ça fait 1 an qu'ils sont ici, mais franchement rien à dire sinon. Ok, c'est ton coup de cœur pour l'application Ouais. Coco. Franchement, c'est vraiment pas mal. Alors, j'ai regardé ici avec toi. Merci d'être réactif. Toi-même en tant que jeune permis, tu peux utiliser aussi Coco Martinique. Tu peux devenir chauffeur sur Ah Coco d'accord, Martinique. très bien. Bah, alors, en tout cas, ceux qui souhaitent devenir chauffeur justement de Coco, n'hésitez pas. À prendre le coco. Tu vois Il y en a un coup de gueule. Tu veux pas devenir un coco? Comment? J'aime le non. Vas-y, continue. Non, j'arrête. Allez, vas-y. Je rigole. Alors moi j'ai un coup de gueule, coup de cœur. Donc j'ai vu sur les réseaux que Monsieur Ribéry, Franck de son prénom, avait pu déguster une entrecôte à 1 200 €. Et que ça choque. Alors moi je me suis dit allez, pourquoi pas, on va chercher à savoir pourquoi. En fait c'est une entrecôte. Donc l'entrecôte seule coûte 200 €. Et en fait, c'est les 1 000 € de paillettes d'or, de paillettes d'or alimentaires qu'il y a dessus, qui coûtent 1 000 €. Et les gens s'indignent, oh mon Dieu, comment peut-il manger une côte de porc, de trucs là, de viande, Une entrecôte. à 1 200 €. C'est parti de Madame Audrey Pulvar, qui a montré son mécontentement à ce sujet. Monsieur Ribéry n'a pas hésité à lui répondre qu'elle a une paire de lunettes à 3 300 € et qu'elle a dit, je cite, je fais ce que je veux de mon argent. Donc lui, du coup, a répondu qu'il fait lui aussi ce qu'il veut de son argent. Écoutez, quand moi je dis aux gens, les gars gagnent des millions par mois, et tout, on me dit mais tu comprends rien, c'est le foot. Eh ben, le gars, il gagne des millions, il peut bien manger une côte de porc à 1 200 €. Oui. J'ai envie de te dire. Qu'est-ce qui fait que l'argent sinon? Et puis il n'est pas le seul, parce qu'avant lui, Monsieur Pogba, ou bien en même temps ou après, Pogba aussi, le roi du Maroc, enfin,
plein de gens, la viande de ce monsieur coûte cher de toute façon, monsieur Salzburg, un truc comme ça coûte cher de toute façon. Voilà, il a un budget qui fait que, je trouve que c'est même pas si cher que ça, 1 200 €, parce que il y a des restos qui coûtent plus cher, enfin je sais pas, c'est pas si... Enfin pour lui de toute façon, il a les moyens de se payer, voilà. enfin, il fait ce qu'il veut avec son argent. C'est comme Jessica Campbell, les gens la critiquent parce qu'elle a fait de la chirurgie esthétique, la fille elle a envie de faire ce qu'elle veut. Enfin, est-ce que c'est vous qui avez payé la chirurgie esthétique? Non, d'accord. Sinon elle a la ménard, faites une chirurgie. Allez. Pas la ménard. Enfin, non mais enfin tu vois ce que je veux dire. Oui, C'est pas la ménard qu'on fait ça. Mais non, mais façon de parler. Et il a également fait remarquer, et il faut le dire, les... J'ai perdu mon micro. Ah, ben alors ici ce soir c'est modulation de micro. Donc, Tijo, je suis comme toi. alors J'ai mon micro maintenant. vas-y. Donc, il a fait remarquer également que il avait donné, je crois, 150 000 € et que ça, personne n'en parle. Donc, c'est toujours pareil. En fait, les gens riches donnent beaucoup d'argent et on dit toujours ce qu'ils font d'extravagant. C'est pas si extravagant que ça, mais ma foi, et pas ce qu'ils font de bien. Donc, voilà, même les bons journalistes comme Madame Audrey Pulvar, que nous respectons, malheureusement, c'est tombé sur elle. La prochaine fois, je pense qu'elle ne fera pas de tweet. Très bien. Alors, est-ce que vous voulez voir, pour ceux qui n'ont pas vu quand même, vous voulez voir la viande en or ou pas? Oui. On regarde vite fait la viande en or, c'est parti. Donc voilà les amis, alors c'était donc la viande de Franck Ribéry. Est-ce que ça vous choque ou pas quand même, Kevin? Oui, je pense qu'on peut dire on s'en fout. Hein. Il fait ce qu'il... Non, on s'en fout du bon côté. On s'en fout parce qu'il fait vraiment ce qu'il veut. Bien sûr. Après, bon, au début, je trouvais ça... Je suis pas très crédible, mais bon. Au début, je trouvais pas ça vraiment... En fait, je vois pas pourquoi on fait de la polémique dessus. S'il veut mettre des paillettes, manger... il fait ce qu'il veut. Bonne soirée. Michel, ça te choque ou pas, la polémique? Allez, on se concentre, allez. Non, ça ne me choque pas, mais je pense que les gens, tu sais, quand tu regardes l'entrecôte, ta bouche coule, dans le public, tout le monde regarde l'entrecôte. Mon Dieu! Bon, alors Donc, je pense qu'on est une vingtaine, si on cotise, on a une entrecôte pour tous, d'accord? Donc non, ça a peut-être frustré les gens, et oui, mais c'est clair que ça donne envie. Très bien. Et c'est Tijo. cool. Non, moi ça me choque pas. Ça me choque pas de la même façon qu'il y a des gens qui... Enfin, après, c'est pas la même chose. Je parlais de voiture, de biens, tout ça. Donc, tu mets bien 100 000 € dans une voiture et d'autres touchent de l'argent et mettent 20 000 € dans une voiture. Ils ne voient pas l'utilité. Donc lui, s'il voulait manger pour 1 000 € une autre pote, pourquoi pas? Il a les sous. C'est clair. Jason, ça t'a pas La choqué? même chose, on s'en fout. Pogba l'a fait, pourquoi c'est pareil, monsieur Pogba? Merci Josiane. Alors, non mais bon c'est vrai que, enfin de toute façon il faut le redire, enfin ça sert à rien de polémiquer. En tout cas nous je tiens à le redire, on a notre sushi en or de chez Bento. Oui. C'est vraiment très bon, n'hésitez pas à aller chez, Bento, pardon. Appelez juste le numéro, on va le mettre sur les réseaux du squat. C'est vraiment très bon, enfin vous pouvez le dire. Non Très bon. Super. Bento. Et c'est pas cher. Oui surtout, c'est vrai que C'est en Martinique, alors c'est vrai qu'il y a souvent des gens sur les réseaux sociaux qui disent que les sushis sont chers. Et là, vraiment, à peu près pour 20 €, vous avez une quarantaine de sushis. Si je me... C'est bien. Ouais, c'est 25 Pour 25 €, vous avez 40 sushis. Et vraiment hyper Et bon. pour 7 €, on avait 10. Exact, vous avez des sushis à la banane jaune. C'est la première fois qu'on goûtait ça. Des sushis à la banane jaune saumon. Je vous jure que c'est vraiment délicieux. Sushis au lambi, foie gras. Enfin, franchement, fraises. Enfin. Crevettes. Ça prend quelque chose. Oui, d'accord. Tu paillettes nos vies. Très bien. Bon, alors, la première partie de cette émission est actuellement terminée. On va entamer la deuxième partie avec notre invitée Catherine Conconne. On va applaudir en tout cas. On se retrouve après la pub avec Catherine Conconne à tout à l'heure. À tout de suite. Madinina #1. Viens faire un petit tour, voir comme la vibe. Bonnie, wicked boy, des sexy gal. Il y en a des tonnes, respecte les dom-toms. C'est pour elle que ma voix résonne dans mon cœur, la #1.
Si vous réveillonnez, que vous sortez, que vous buvez, pensez aussi à bien rentrer. Toutes nos solutions sur bienrentrer.fr. Situé à Zac de l'Étang-Abricot, à Fort-de-France, l'espace Sonate vous accueille dans un lieu confortable, polyvalent, sécurisé. Conçu sur 2 niveaux, il comporte 3 salles, salle Ernest Pivetal, salle La Pléiade et la salle Élite, exclusivement dédiée à vos événements et disponible à la location. Si vous recherchez le confort et l'originalité d'un espace pour vos séminaires, conférences, formations, événements festifs, lancements de produits, etc., alors laissez-vous séduire par les salles de l'espace Sonate. L'espace Sonate, c'est au 42 rue Ernest Hemingway, Zac de l'Étang-Abricot, à Fort-de-France, 05 96 62 30 07. Number one, différentes tu vois comme la vibe, Bonnie Wicked Boy, des sexy gal, il y en a des tonnes, respecte les dom-toms, c'est pour elle que ma voix résonne dans mon cœur, la number one. Actuellement 21h20, nous sommes en direct sur KMT dans l'émission Le Squad TV avec tous nos chroniqueurs et puis notre invité. On peut faire un tonnerre d'applaudissements pour Madame Catherine Pétain. Bonsoir. Est-ce que je peux vous tutoyer? Avec plaisir. Très bien, alors comment vas-tu? Très bien. Tu te sens bien? Et toi? Très bien, je vois qu'il y a une belle ambiance. Bien sûr, je suis très content de te recevoir en tout cas. Mise en beauté par Aurélie de ses changer d'air, c'est ça? Et puis Noémie Certain au maquillage. Vraiment, les filles assurent. Bon, alors les gars, je vous explique. On va entamer notre discussion avec Catherine Conconne. Mais avant tout, nous sommes partis à la rencontre de Moana Lu, qui est actuellement directrice à Essence Magazine. Vous savez quoi? On regarde juste la petite interview réalisée par Radix Corporation et on revient de suite. C'est parti. Ça va très bien. Contente d'être en Martinique. Fallait qu'on commence par là. Oui, effectivement, j'ai participé à Miss Monde en 2005 à Sanya en Chine. Et c'est vrai que c'est ce qui m'a ouvert l'opportunité de travailler ailleurs. Après ça, je me suis installée sur les Philippines. Et j'ai travaillé entre Philippines et Hong Kong. Et c'est vrai que l'opportunité de Miss Monde a vraiment changé ma vision du monde parce que j'ai pu être exposée et travailler. J'ai fait des campagnes pour Levi's, pour un peu tout le monde en Asie. Et donc du coup, ça m'a donné l'exposition et puis aussi l'expertise de voir les talents à l'international, comment les gens travaillent dans les métiers de la création, parce que c'est les métiers de l'excellence en Asie fonctionnent très bien, c'est-à-dire que dans l'artisanat d'art, dans la télévision, dans l'entertainment, ils sont très forts. Donc du coup, j'ai beaucoup appris en Asie. Oh God, yeah. Martinique. Oh God! Oh. St. Lucia. Quelques secondes, hein. Je crois que j'ai vu cette vidéo 2 fois dans ma vie. J'aime pas me regarder à la caméra. Ça fait quoi de revoir cette image? C'était... Oh my God! Ah, j'avais oublié tout ça. Comment tu as fait pour retrouver? De très bons souvenirs. Alors, c'est un peu ça la particularité des concours de beauté, c'est-à-dire que les gens ont tendance à apprendre le concours de beauté de manière très premier degré, c'est-à-dire que ce sont des jeunes filles en maillot de bain et on prend la plus jolie en maillot de bain.
Et en fait, au-delà de ça, c'est une aventure humaine assez dingue. Parce que, première chose, on rencontre des filles de partout dans le monde, on échange avec elles, on crée des liens d'amitié. J'ai des amis que je connais depuis Miss Monde, et Miss Monde, ça date de 2005. Donc, je suis toujours en contact avec elles. Et aussi, par rapport aux manières de travailler avec des professionnels, parce que c'est surtout une émission télé avec des milliards de personnes qui regardent. Et donc, du coup, on apprend à travailler avec les métiers de la télévision. En fait, ça change la perception qu'on a sur le monde. Après, c'est hyper politique. Et en fait, ça ouvre aussi les yeux sur la diplomatie, comment les choses se passent et comment il faut faire du lobbying pour pouvoir avancer dans ce... Parce que c'est pas juste la beauté. Voilà les gars, alors c'était l'interview de Moana Lu. Donc alors on a mis une petite partie, toute l'intégralité de cette vidéo sera sur notre Facebook, le Squad TV, puis aussi sur YouTube. Juste alors une petite réaction, Kevin, t'en penses quoi justement du parcours de Moana Lu que tu as pu voir justement dans cette vidéo? Eh ben c'est super, hein, surtout que c'est touchant. Quand on voit que c'est quelqu'un du pays même qui va aussi loin, parce qu'on a toujours l'habitude de voir les Anglais, les Américains. Et voilà, c'est ça qui est super, de voir que notre petite île qu'on voit même pas sur la carte, eh ben, est représentée sur les grandes chaînes internationalement. Exactement. Michel? Oui. Et que c'est une jeune femme extraordinaire et exceptionnellement magnifique. Merci beaucoup, Michel. Et elle dégage, elle a un charisme et c'est un truc de ouf. Mais justement, il y a une fois, je t'avais raconté que j'étais tombé sur son profil Instagram du jour au lendemain comme ça, en me levant, et que je savais pas qui c'était, je savais pas que c'était la sœur de tel, machin, etc. Je savais pas. Et j'ai vu après c'était quoi son parcours et tout, je suis émerveillé. Je suis émerveillé parce que un parcours comme ça, c'est juste wow. Exactement. Luana. Alors, Luana, allez. Oh, she's Jordan. Elle a entendu oh my god et puis. No, that's an amazing woman. C'est pas en anglais ici. Tu es jaloux? No problem. Non, vraiment, comme disait Kevin, c'est vraiment impressionnant de voir une femme comme ça qui est arrivée loin professionnellement, même au niveau de son épanouissement personnel. C'est vraiment quelqu'un de, comme dit Brigitte, c'est un pur produit. Très bien. Jason? Alors j'aimerais bien la rencontrer. Parce que Josiane, non, dans le sens que prendre un peu de ce qu'elle a fait avec son parcours. Elle a un parcours incroyable. Tu veux faire un Miss Monde Voilà les gars, c'est du LEL. Donc c'était Moana Lu. La semaine prochaine, on va vous diffuser l'autre partie de l'interview et puis vous pourrez retrouver l'intégralité sur la page YouTube et Instagram de l'émission. En tout cas, on remercie aussi Radix, on peut l'applaudir. Oui. Radix qui a fait un beau petit montage. Alors, on va passer bien sûr à notre invitée, Catherine Conconne. Bon, alors, avant d'entamer justement la discussion avec Catherine Conconne, juste les gars, je me suis dit, on a fait notre réunion et c'est vrai qu'en fait, on voit quand même beaucoup de vidéos de politiciens qui circulent sur les réseaux sociaux. Alors c'est vraiment du lourd. Catherine, t'inquiète pas, t'es pas dedans là. On va pas dedans. T'inquiète pas, hein, quand même. Juste alors. Pour... Tu voulais être dedans. Pour une fois que je suis pas dedans. Trop bien. Non, alors les gars, je vous dis, c'est séquence émotion là, à partir d'actuellement. 3 minutes de pur plaisir en télévision, c'est pour vous. Le Squad TV, c'est parti. Je suis trop tolérant vis-à-vis de l'opposition. Je donne trop la parole pour que certains s'amusent à faire un cirque pour faire croire qu'il y a atteinte aux droits de l'opposition. Par conséquent, je serai très ferme sur cette question-là. Je ne ferai aucune concession là-dessus. Mais je pourrais faire expulser Manu Militari. Non, tu ne pourras faire expulser personne. Je ne le ferai pas. Tu ne pourras faire expulser personne. Tu ne pourras J'ai le droit de le faire. Tu ne pourras faire expulser personne. J'ai le droit de le faire. Je te le dis que tu ne feras expulser personne. J'ai le droit de le faire. Moi, je te le dis. Mais je ne le ferai pas. Tu ne feras expulser personne. Tu as entendu? Tu as entendu ce que je te dis? J'ai le droit de le faire. J'ai dit que je ne le ferai pas. Expulser c'est pas toi qui m'empêchera de faire quoi que ce soit. Ouais. Ouais. Ça suffit. Ça suffit. Vous n'allez pas faire. Vous n'allez pas faire les mal. Toi, ça suffit. Là, je te dis ça suffit. Voilà. Il y a un minimum de respect. C'est toi qui dois nous respecter. Un minimum de respect de l'Assemblée. Et respecter ta fonction. Tu dois respecter ta fonction de président. Un spectacle lamentable. Tu dois respecter ta fonction de président. Le lamentable, c'est toi aujourd'hui. C'est toi le plus lamentable là. Si vous avez un compte à régler personnellement avec moi,
réglons-le d'homme à homme. Là où l'est, quand on l'est. Là où l'est, quand on l'est. Non, il faut arrêter ce truc-là parce que les insultes, là où l'est, je vous le dis très clairement, oui, très clairement, puisque vous avez l'impression que la voyoucratie n'appartient qu'à une personne et qu'il y a un seul moment qui a fait méchant. Pas quoi. Mais tu n'as été offensé par personne. Tu n'as été offensé par personne. Je ne peux pas. Non, tu ne continueras pas. Je ne peux pas. Non. Tu ne continueras pas. Insulter les Tu ne continueras pas. Je ne peux pas t'autoriser à imaginer. Quand le collègue. Non. Monsieur Boutret, s'il vous plaît, M. Saint-Émile. Merci, mon vieux. Alors, je vous disais que pour la GEFMA... Merci quoi? Merci, mon vieux. Mon vieux? Pour quelle raison on parle comme ça? Parce que vous êtes plus vieux que moi. Mais tout à l'heure, vous avez dit à monsieur Daniel Marie-Sainte, mon vieux, je pensais que c'était permis entre nous. Ça n'avait aucun lien avec son âge. Et quand on parle comme ça, vous êtes véritablement irrespectueuse et vraiment... Et je devrais, à mon avis, compte tenu de mes pouvoirs de police dans cette assemblée, vous demander de quitter la salle, hein, de ne pas... ou ne pas accepter de poursuivre avec vous. C'est vraiment, on est vraiment dans le ridicule. Vous savez que lorsqu'on insulte, on ne respecte pas. Il y a un règlement, qui peut mettre fin à la discussion. Ce n'est pas une insulte, vous l'avez dit à Daniel Marie-Sainte, ce n'est pas une insulte. D'accord. Non, mais la population vous écoute et certainement apprécie, madame. Vous aussi, hein? D'accord. Vous aussi, vous êtes écouté. Continuez comme ça, vous allez réussir. Je comprends pour quelle raison vous êtes en chute vertigineuse sur le plan politique. Ouais. Je comprends parfaitement pour quelle raison vous êtes en train de plonger, parce que ça, c'est véritablement un manque de respect, c'est des républiques bananières, etc. Voilà. Bon, c'est un petit résumé. C'est pas seulement le café, je suis méchant, mais tout le monde va trouver, Bon, les gars, c'était vraiment un petit kiff, franchement. Kevin, est-ce que tu peux nous inviter? Merci, mon vieux, s'il te plaît. Non, s'il te plaît. Non, s'il te plaît, juste pour nous, le kiff, s'il te plaît. Merci, mon vieux, s'il te plaît. C'est parti. Avec les lunettes. Avec les lunettes. C'est parti. Merci, mon vieux. Mais vous l'avez dit à monsieur Daniel Marie-Sainte. Je pensais que c'était permis entre nous. On va le dire. Alors, Catherine, une note pour Kevin. Bravo, Kevin. 18 sur 20. Bon, très bien. Voilà. Donc c'est un petit résumé. Franchement, je vous dis, on prend pur plaisir à regarder les vidéos, en tout cas, de nos politiciens en Martinique. Bon, alors, on reprend les choses sérieuses. Catherine, qu'on connaît notre invitée ce soir. Vraiment, on est très content, très fiers de te recevoir sur notre plateau. Alors, Catherine, qu'est-ce qui t'a donné envie de faire de la politique? Disons que j'ai pas trop eu le choix. Pourquoi? Depuis ma tendre enfance, j'ai été un peu, entre guillemets, embrigadée. D'accord, très bien. On va dire ça franchement. D'accord. Ça va à la maison, c'était Aimé Césaire, c'était le parti, et dès que j'étais haute comme 3 pommes, eh bien, on avait déjà des rituels de meeting, de campagne électorale. Donc, j'ai eu un grand-père qui a été élu dès la première liste d'Aimé Césaire à Fort-de-France en 1945. Donc, vous voyez qu'à la maison, allez, c'était tendance. C'est clair. D'accord, très bien. Ton meilleur souvenir, toi, en politique? Là, le meilleur souvenir qui te vient en politique? Meilleur souvenir en politique, c'est quand Aimé Césaire m'a passé mon ceinturon d'adjoint en 2001, quand j'ai été élu dans la liste de Serge Chimé. Très bien, on peut applaudir. Quelque chose qui m'oublie. On peut applaudir, j'aime beaucoup. Alors je vous dis, hein, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe ce soir, je perds mes fiches petit à petit. Je vous dis, franchement, c'est du lourd. Vive le papier. C'est vrai.
On est passé à ça. On est passé à ça du vent. Bon, alors, Catherine, alors ça fait quand même déjà plus de 2 ans que tu es maintenant sénatrice. Un an que tu es sénatrice. Un an et demi que tu es sénatrice. Dis-nous, qu'est-ce que ça fait d'être actuellement sénatrice? Bien, disons que c'est une charge de plus. Je ne suis pas du genre à être impressionné par le Sénat, parce que c'est loin de la Martinique, parce que c'est en France, comme diraient d'autres, en métropole. Exact. Bon, non, je me mets à ma tâche. C'est des nouvelles règles, c'est une nouvelle façon de travailler. C'est beaucoup de travail, beaucoup de nuits blanches, beaucoup de week-ends qui sautent, beaucoup d'auditions. On apprend beaucoup de choses, parce que quand il y a une loi qui arrive comme ça, il faut aller auditionner les gens pour savoir. Parce que c'est pas parce qu'on est élu qu'on sait tout. Exact. Il y a une loi qui arrive sur l'agriculture. Moi, bon, j'ai même pas pu planter un pied de piment près de ma maison. Donc, pour vous dire qu'en matière d'agriculture, je suis pas très douée. Exact. Donc, comment comprendre la vie d'un agriculteur si on ne va pas sur des exploitations, si on ne discute pas avec eux, si on ne connaît pas leurs problèmes? Donc, c'est quelque chose qui demande énormément d'exploration. Parce qu'une fois qu'on arrive en séance, on n'a pas droit au brouillon. C'est clair. On a 2 minutes 30 pour exposer ce qu'on a à dire. À 2 minutes 29, vous entendez le président qui dit déjà « Conclusion !» Et là, on perd les moyens. Il reste 3 secondes pour dire merci. Donc, il faut avoir l'esprit concis, savoir résumer. Autrement dit, maîtriser sa matière en amont pour être à l'aise. Et surtout, ne pas se faire jeter dans les cordes. Parce que, bon, vous avez face à vous un staff de techniciens, des gens qui connaissent, qui sont censés bien connaître tout, en particulier les petites procédures qu'on apprend au fur et à mesure. C'est comme conduire. Hein. Une fois qu'on a son permis, on a encore une petite difficulté à faire le créneau, à faire les démarrages en côte, etc. Donc, on apprend tout ça en route et il faut être extrêmement vigilant, bien comprendre et surtout bien habiter sa question. Comme ça vous permet d'être réactif tout le temps parce que la réponse arrive, tac, tac, tac. Voilà. Alors, c'est très bien, on en apprend quand même beaucoup. Alors, pour ceux qui nous regardent, qui par exemple ne savent pas qu'est-ce qu'une sénatrice, à quoi sert un sénateur, à quoi sert une sénatrice? Alors, vous savez, l'organisation de l'État, vraiment, je trouve que c'est une très belle organisation. C'est très décrié en ce moment parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne maîtrisent pas comment ça fonctionne, mais la France a quand même des institutions qui sont très démocratiques et très bien construite et surtout bien encadrée. C'est-à-dire que dans d'autres pays, il suffit d'une petite crise, tout part en vrille, coup d'État, etc. Là, les choses sont bien faites. Vous avez un président de la République qui est élu au suffrage universel, c'est-à-dire tout le monde vote pour lui. Il nomme son gouvernement. Les ministres, allez, on va dire, c'est des gros techniciens qui suivent des dossiers par thématique. Mais le peuple est représenté par 2 chambres. On appelle ça la démocratie représentative. Autrement dit, on vote pour des députés, ils sont 577, et on vote pour des sénateurs, qui sont un peu plus de 300, de 2 manières différentes. Mais moi, je porte la voix du peuple. Autrement dit, lorsque il y a une loi qui arrive ou quelque chose, eh bien, je consulte les gens, et c'est vous, c'est toi, toi. Quand je vous écoute, vous me dites, mais il faudrait mettre ça dans la loi. Ah d'accord. Je prends les notes. J'intègre la question, je regarde si c'est faisable, si c'est constitutionnel, si on ne va pas être rejeté, etc. Mais j'entends, et c'est nous qui faisons monter, pour mettre ça dans des lois, ce que le peuple souhaite au moment où le débat arrive. Donc c'est un très bel encadrement. Il y a des gens qui disent que les sénateurs ne servent à rien. C'est pas vrai. On a un énorme travail d'équilibre des pouvoirs, parce qu'en ce moment, par exemple, vous avez l'Assemblée nationale qui est essentiellement du côté du président de la République. Autrement dit, Macron, il dit gobelet vert, tout le monde vote gobelet vert. Mais c'est peut-être pas la bonne réponse. Mais quand ça arrive au Sénat, nous sommes plus libres compte tenu de notre majorité, parce qu'ils sont une trentaine de proches du président. Donc, c'est pas eux qui ont la majorité. Eh bien, avec nos majorités, on arrive à faire changer le cours des choses et à porter ce qu'on appelle des amendements, des changements, voire même à casser des décisions. Je donne un exemple. Quand le président Macron a décidé d'augmenter la fameuse taxe sur l'essence qui a provoqué la crise des Gilets jaunes qui est jusqu'à présent, elle est passée à l'Assemblée nationale grâce à sa majorité, mais elle a été rejetée par le Sénat. Voilà. Donc, il était bien content d'avoir un refus, ce qui a permis effectivement d'officiellement annuler cette taxe. C'était grâce à nous.
Voilà. Donc, c'est beaucoup de travail. Je peux vous dire que souvent, je commence à 9h le matin et je finis à 2h du matin. C'est souvent ça, alors les copines qui me disent « Oh, mais tu dois faire les vitrines et tout. » Non, je n'ai pas le temps. C'est quand je rentre chez moi dans le taxi à 1h du matin, je regarde quand le taxi s'arrête au feu. Tu n'as pas le temps d'aller manger ta viande en or. Par exemple, tu n'as pas le temps d'aller manger de la viande en or. Non. Voilà. Bon, si on m'en offre une, je dirais pas. Histoire de ne pas mourir idiot. On va cotiser. Ça change de la moutarde. Très bien. Alors, c'est vrai que tu as été conseillère régionale, conseillère générale aussi. Quelle est la différence alors sur ces deux parties-là, par exemple? Alors, le Conseil général à l'époque, puisqu'aujourd'hui tout a fusionné, exact. Il y a une seule collectivité, le Conseil général était une assemblée de représentation très directe. Autrement dit, quand moi j'étais conseillère générale, j'étais élue sur un canton de 17 000 habitants, le 6e canton, qui comprenait Dillon, Volga-Plage, Étangs-Abricots, Bédé-Tourelle, etc. C'est à peu près 17 000 habitants. Mais moi j'étais en contact avec eux et c'est moi donc qui supportais les dossiers qui avaient très bien sûr à toute la Martinique, mais si j'avais des demandes plus spécifiques pour mon canton, eh bien c'était là que ça se débattait. Et on était élus directement par le canton. J'avais 17 000 personnes, environ 8 000 électeurs, et il fallait que je sois présente, qu'on me voie, parce que c'est quand même une expression directe. La région, c'est plus fondu, puisque la région, c'est une liste. Voilà, donc on se souvient généralement de la tête de liste de 2-3 premiers, après on se souvient pas trop, mais on est élu de tout un territoire sans être fixé particulièrement sur tel ou tel domaine. Et puis c'est après, en fonction des domaines de travail qu'on vous attribue. Moi par exemple, j'avais en charge le plan de relance économique, j'avais en charge les filières économiques, agriculture, canne, banane. À cette époque, j'ai appris beaucoup de choses. Eh bien, je m'occupais de ça et j'en rendais compte. Et je faisais passer les décisions qui avaient trait à ces secteurs-là. Très bien. Alors, en tout cas, vraiment, je suis vraiment admiratif face au discours de Mme Cocon. En tout cas, on peut l'applaudir vraiment pour son parcours. Alors, on va juste regarder, vous savez quoi? On va juste regarder une vidéo de Catherine Concon, justement, qui parle de la fiscalité du rhum. C'est parti, on regarde ça de suite. Merci, Monsieur le Président, Madame la Ministre, Messieurs les collègues, Mesdames et Messieurs les collègues. Que les choses soient claires. Au moment où je prends la parole, il n'est pas question pour moi que mon propos soit caricaturé en une vision manichéenne de ce que je vais énoncer. D'un côté, en effet, les bons, les vertueux, anti-alcool, et de l'autre, les mauvais, catégorie à laquelle j'appartiendrai, au vu de mon propos, vous savez, les suppôts de Bacchus pro-alcool. Que l'on se garde de me faire le coup. Comme disait Maupassant, le regard moderne sait voir la gamme infinie des nuances. La France a protégé sa production viticole, son vin, et l'a taxé très faiblement, pour des raisons que l'on comprend, et j'ai du respect pour cette profession. La France, c'est le vin, nous, dans nos pays, c'est le rhum. C'est le rhum. Et nous tenons à cette protection patrimoniale. Voilà, donc les amis, c'était Michel, tu voulais voir plus? Bien sûr. Il y a pas de problème. Je peux rebondir. Vas-y. Kevin et moi voulions vous remercier au nom de, je pense, nos grands-parents, parents, de votre franc-parler ce jour. Merci. Vraiment, ma mamie m'a dit, Michel, tu n'as pas vu la vidéo? mais vraiment, et je pense qu'il y a aussi une petite représentation de la femme martiniquaise avec son fort caractère, parce que non, vraiment rien à dire. On peut applaudir en tout cas. Et je peux vous dire que j'ai pas du tout calculé cette intervention parce que j'aime pas préparer mes interventions très en amont. Parce que moi, j'aime bien baigner dans l'ambiance. C'est-à-dire, j'arrive avec quelques notes et puis je regarde comment les choses se passent, qui préside, c'est qui les ministres qui sont au banc. Bon, il y a des ministres qui sont taquins, qui sont gentils, il y en a d'autres qui sont très mal élevés. Donc, en fonction, je rôde mon discours une fois que j'ai bien senti la salle. Et puis, j'amène quelques papiers, je regarde, je reprends des débats qui ont eu lieu à l'Assemblée nationale. Et c'est là que je tombe sur une perle. Ce jour-là, 15 minutes avant de parler, je tombe sur une perle que j'avais récupérée le matin, où je lis que la ministre qui était au banc, la ministre de la Santé, Mme Buzyn, qui est une femme très bien, avec qui je discute de temps en temps, et qui dit « Ah oui, eh ben dans vos pays, vous consommez tellement de rhum que malformation,
des enfants, les femmes enceintes qui ont des problèmes, on fait une liste de trucs. Oui. Tous les vous avez tous des cirrhoses du foie, des trucs. Mais c'est quoi ce truc? Alors moi, je me suis sentie complètement agressée en me disant, mais je lui ai dit, madame, de quel pays vous parlez? On consomme du rhum à la Martinique, mais on n'est pas tous des alcooliques. Et puis vous imaginez que tous les Martiniquais sont couchés sous des cocotiers, en train de boire du rhum toute la journée. Et que contrairement à ce que vous pensez, le rhum n'est pas la boisson la plus consommée. N'est pas la boisson alcoolisée la plus consommée. On boit beaucoup d'eau. On ne consomme que 8%. On ne consomme que 8% de la production. C'est clair. Le reste est exporté ou alors amené par les touristes dans leurs valises quand ils quittent la Martinique. Et là, on était face à une grosse injustice. Parce qu'il faut savoir que le vin est très consommé en France, plus que le rhum est consommé en Martinique. C'est plus de la moitié de la production qui est consommée sur place. Et cause des pathologies énormes en France. On connaît, on va tous en France, on voit les clochards couchés là. Bon, il y a une grosse pathologie autour de l'alcool. Mais la France a protégé son vin pour que ce ne soit pas cher, que ça se vende bien. La taxe sur l'alcool est très faible. Et puis nous, on nous met une taxe maximum. On nous met une taxe maximum. Et moi, je vivais une injustice entre le rhum, production martiniquaise, et de l'autre côté le vin, protégé, on ne touche pas, on ne met pas beaucoup de taxes. Mais vous, par contre, on va vous en mettre. Allez. Pourquoi? Parce qu'on cherche de l'argent, tout simplement. Bon, en tout cas, franchement, je crois qu'ils ont bien compris que justement... Ah, mais c'est venu spontanément. J'ai écrit 2-3 notes, j'ai pris une petite citation, et je me suis dit là... Et j'ai même pas réalisé la portée de cette intervention. C'est le soir, je suis passée voir une amie et je suis partie chez elle, il était minuit. Et en partant, je vois mon portable qui fait pip, 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 pip. Bravo, super, intervention quoi. Alors j'appelle chez moi en Martinique, je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Je suis passée à la télé ou quoi? Je reçois plein de trucs. Elle me dit, oui, tu viens de passer à la télé, ta déclaration sur le rhum. Ça fait le buzz. C'est du lourd. Michel, c'est du lourd. Apparu sur votre écran. Joli. Bon, alors, tu es aussi connu pour donner ton avis. Cela fait souvent réagir notre peuple. D'une part, il y en a qui sont contents, il y en a d'autres qui ne sont pas contents. Moi, je voudrais savoir, qu'est-ce qu'une femme au pouvoir comme toi, joke, comme on aime le dire, toutes les critiques que tu reçois, qu'est-ce que ça te fait? Parce que c'est vrai que, quand même, il y en a qui sont contre ou pour, mais qu'est-ce qui fait ton caractère? Qu'est-ce qui te définit? Alors, moi, je suis sans calcul. Autrement dit, je ne suis pas là en train de me dire... Ah, mais si je poussais le gobelet, qu'est-ce qu'il va dire? Et qu'est-ce qu'il va dire? Et qu'est-ce qu'il va dire? Non, si je sens que c'est une bonne action, si je sens qu'il faut le faire parce que je suis convaincue, parce que j'ai étudié mon dossier, parce que moi j'étudie beaucoup mes dossiers, je ne vais pas comme ça la poitrine offerte au premier coup de couteau venu, eh bien, tu as beau parler, ne pas être content, je le ferai. Et puis peut-être que dans 6 mois, tu seras le premier à me dire, finalement, tu as raison. Ah bon? Finalement, tu as raison. J'ai beaucoup entendu ça. Donc, il ne faut pas être en train de... En fait, quand on fait de la politique, il faut aimer les gens. Il ne faut pas s'aimer soi. Il y a des gens qui s'aiment d'abord, qui aiment se voir à la télé, se voir dans le miroir, que les gens lui disent « Oh, c'est bien ». Alors, beaucoup, ils ne parlent pas beaucoup, ils ne font pas beaucoup d'actions, parce que moi, on en fait, moi, on va en parler, pour que je garde mon image. Mais quand on fait de la politique, il faut d'abord aimer les gens. Si je sens que les gens qui m'ont contacté, les gens qui sont venus me voir, qui m'ont convaincu de telle ou telle cause, que ça peut les aider, ça peut les faire avancer, et même si je me fâche, et même si vous n'êtes pas content, eh bien je le ferai. Parce qu'en fait, c'est vous que j'aime. Et j'aimerais que ça se fasse et qu'on puisse réaliser la chose et qu'après vous me dites « Ah, ou soulagez-moi ». Voilà, pour moi, c'est ça qui est important. Et faire de la politique, c'est avant tout aimer les gens. Donc, ça demande beaucoup d'abnégation, ça demande de dire « Ouais, ben tant pis, on m'a critiqué, c'est pas grave. » Mais je sais que finalement, ça va le faire. Ça va le faire. Luana, t'avais une question justement. Ah, pardon. Déjà posé la question. Je voulais savoir comment ça se passait en France, comment vous vous sentiez, est-ce que c'était si différent, est-ce que c'était... Voilà, c'est la question qu'il vous a posée. Grosse différence, le foie.
Quand vous partez le matin et vous pensez dans votre tête que vous êtes en Martinique, ben vous partez comme ça. Et arrivé en bas, il y a un problème. Et généralement, il faut que je remonte chez moi chercher le manteau. Parce que je l'oublie systématiquement, c'est pas un rituel qui est facile. Et puis bon, beaucoup de petites choses qui changent dans la vie au quotidien. Mais on est tellement absorbé dans le travail qu'on s'en rend pas compte. Et puis quand on arrive, il faut arriver à se faire une crédibilité, se faire reconnaître. Moi, je suis arrivée dans un groupe, le groupe socialiste. On est apparentés socialistes, nous les PPM. Je suis arrivée dans un groupe qui compte 80 personnes. Parfois, beaucoup d'anciens ministres, donc des gens qui ont de la bouteille et tout. Et après un an, finalement, ils ne jurent que par moi. Ils viennent en vacances en Martinique, ils sont contents, ils ont découvert la Martinique. Mais ça passe par du travail. Moi, j'ai pas trop le temps pour le petit Milan, pour ceci, pour cela. L'heure, c'est l'heure, le travail, c'est le travail. Mes dossiers sont faits, je suis mes réunions, je suis présente, j'interviens, je ne m'endors pas. Voilà, donc on travaille. Et même parfois, quand il est 1h du matin, parfois c'est dur, hein, parce que c'est votre 3e ou 4e nuit à 1h du matin. Et quand il est 1h du matin qu'il faut écouter un discours d'une demi-heure, prendre des notes parce qu'après il faut répondre, parfois c'est physiquement extrêmement lourd. Hein. Et ça arrive très souvent. Et vous n'allez pas dormir avant 2-3 heures du matin, le temps de rentrer à la maison, de grignoter quelque chose, de prendre une douche, de regarder les dernières nouvelles. Et 3 heures du matin, et il faut se réveiller à 7 heures. Ah ouais. Donc ils font cours noir. C'est une ambiance, Bon, au il faut moins, être très soleil, volontaire. là, tu vas profiter. Ah ouais, encore une semaine avant de partir. Très bien. Tu vas faire le carnaval? Ah bien sûr. Quelle question. Tati Catherine au carnaval. Quelle question. C'est du piment. Alors Catherine, je t'ai préparé juste trois petites photos. On va faire un petit jeu. Donc, alors on va mettre la première photo. Tu vas choisir juste un mot pour définir chaque personne que tu vois à l'écran. C'est parti. Première personne, Kalash. Si l'écran peut bien s'afficher. Qu'est-ce que tu en penses? Un mot pour définir un Kalash. Belle réussite. J'ai moi qui sont un petit peu plus serein. Parce qu'il a une image à donner et parfois ça dérape. D'accord, voilà. Très bien. Mais j'aime beaucoup. Très bien. Deuxième photo. C'est parti. Deuxième photo, je te laisse découvrir. Hein. Petit à petit, step by step. Bon. Fredo. Le regard qui en dit long. Super chérie de l'histoire. Oh là là. On zappe, c'est parti, on continue. Dernière. J'adore. T'adores, je suis en train de lire son livre là. J'essaie de lire 2-3 feuilles en même temps que d'autres. Non, j'aime bien son style, j'aime bien comment elle est, j'aime bien la femme qui est une noire partie de loin, même si bon, elle n'était pas de famille hyper miséreuse dès le départ. Mais enfin, aux États-Unis, réussir pour un noir, ça demande beaucoup plus qu'ailleurs. Une égalité affichée, mais c'est bien, j'aime bien ce qu'elle fait. Elle s'implique beaucoup pour des causes très nobles, pour les femmes, pour la santé, dans un pays où le social n'est pas aussi prégnant que chez nous. Donc c'est bien, j'aime bien. Belle image. Voilà, on peut applaudir alors Tati Catherine pour cette belle petite interview avec Tati Catherine. Donc je t'appelle Tati, hein. C'est comme ça que j'aime bien. Mais tu pourrais facilement mettre mon œuvre. Allez. Très bien. Pas de problème. Je te demande beaucoup de cadeaux. On en discutera plus tard. Tu as dit à ta tablette, c'est bon. Quoi? Tu as dit à une tablette. C'est ce que je voulais t'offrir. Elle a lu la liste de cadeaux. Allez, bon, alors on va continuer avec le « il faut en parler ». Donc, alors le but c'est un petit débat. Aujourd'hui on a pris la question, donc c'est-à-dire la question d'aujourd'hui c'est « Pensez-vous qu'un artiste doit faire différents styles ?» C'est une question assez simple, donc chacun va répondre. Qu'est-ce qu'il y a hein? Tu n'avais pas changé la question dans la loge? Le zouk n'est-il pas mort? Alors on va où? J'aime beaucoup. Bon, alors, il faut savoir, on prend le zouk, est-il mort ou bien... Le zouk est-il mort? Le zouk est-il mort? Tati Catherine, c'est elle qui décide. Non, le zouk n'est pas mort. D'accord, très bien. C'est parti, on débat sur le zouk, est-il mort? Qu'est-ce qui veut commencer? Ah, là, personne ne parle, en tout cas. Ils ont toute la dentelle sol. Hein? Jordan. Michel, pardon.
C'est qui ça? Alors, les garçons en filles, les filles en garçons. Michel, pardon. Désolé. Alors, le secret-il mort, non. Parce que de nos jours, il est repris à toutes les sauces. Comme Mel avec J-Max, ou bien même les QLN. Comment le... Mon allée. Mon allée. Mon allée. Donc non, moi je pense que même si parfois les grands classiques comme Annick et Jean-Claude ou bien Kassav, on ne les entend plus comme avant, aujourd'hui, heureusement qu'ils nous laissent nos parents quand même pour nous faire écouter. Ce qui est triste, c'est que vous ne dansez pas. Et ça, c'est pas bien. Alors, les cavaliers où sont-ils? Parce que les garçons ne savent pas danser comme avant. Non, mais si tu veux, la mec, non, je t'en c'est dans ses Moi, il m'est arrivé d'aller dans diverses petites fêtes organisées par des gens de votre âge. Et à un moment, je me suis dit, mais ils vont danser. Non. Mais c'est pas possible. Oui, ils dansent. Et enfin, moi, j'entends Kassav. Et on met forme. Non, non, quand on met Kassav, ça veut dire que la soirée est terminée. Oui, c'est pour leur dire de rentrer chez. Possible. C'est incroyable. Mais est-ce que c'est la faute, là maintenant la question, est-ce que c'est la faute des DJ, des radios? De la mentalité, la mentalité. D'accord. C'est américanisé ici. On est Très bien. Vas-y, américanisé. On n'écoute pas les trucs qui... Plusieurs amis à moi me disent je danse pas le zouk, mais je fais des ils vont s'asseoir. Est-ce que c'est sérieux? Ils pas danser le zouk, c'est... Ils vont s'asseoir. C'est la danse. Mais c'est comme ça qu'on faisait nos petits fiancés. Et vous, comment vous faites quand on écoute le zouk, on se dit alors, Tati, tu veux savoir comment ils font leur fiancé? En WhatsApp? Non, pas du tout. Sur Instagram? Non, pas du tout. C'est plutôt en soirée, donc justement, voilà. C'est sur ce genre de morceaux-là. Oui. Mais comment tu danses? Non. Alors, non, quand même. C'est une danse assez particulière qu'ils appellent le wainé. Oui, j'ai déjà vu, mais vous dansez pas particulièrement. C'est beaucoup de... Technique. Mais c'est comme ça. Est-ce que dans le zouk, vous teniez votre cavalière? C'est plus charmant. Voilà. Alors, Luana, toi, le zouk est-il mort? Parce que c'est vrai qu'à ce moment, c'est la question qui fait débat. Moi j'adore Annick et Jean-Claude, Champagne L'Ombrage, Belle Créative, Pascal Vallée, Chic Taille. Patrick Saint-Éloi. Oui, en fait voilà, on est dans des choses, on ne retrouve plus ça. On retrouve un petit peu ça dans le compas. C'est un peu repris, voilà, les Joe et Doigts de Filet, Mel et compagnie. On commence à retrouver des sonorités. En fait, l'orchestre n'est plus là. Tout est synthétisé. Et je pense que c'est ça qui faisait que chaque son, tu passes un instru de zouk, tu sais, tu reconnais, le zouk rétro je parle, tu reconnais, à l'instru tu reconnais. De nos jours, bon, le truc un petit peu saucisson, tu sais pas trop. J'ai rien contre elle, mais Kim, Stony, machin, ça se ressent tellement qu'elles-mêmes, elles s'ennuient dans leur musique, elles font autre chose. Regarde Stacy, elle adieu, Stony, voilà, tu vois, elle change elle-même. Je pense que c'est pas mort, mais qui va remettre ça? C'est là, parce que c'est de la musique, donc beaucoup de reprises. Beaucoup de... Voilà, ça va pas se perdre parce que c'est là, ça existe toujours, mais qui va le faire? Bon, voilà, je suis un peu inquiète pour... Moi, je m'inquiète beaucoup. Alors oui, attends. Mais il y a pas à s'inquiéter. Oui, alors, avant de s'inquiéter... Même les enfants qui secouent leur coup de pied au rond, comme un vibreur. Merci. Alors qu'elles ne savent pas danser le zouk en 6e, non. Oui, c'est vrai que... Bon, alors vous savez quoi? Juste, avant de continuer ce petit débat, Luana a parlé justement des artistes qui justement aujourd'hui font un nouveau style. On va juste regarder alors, c'est 3 artistes qui ont fait un nouveau style, qui chantaient du zouk et sont maintenant passés un peu au trap, en mode afro. On regarde ça, c'est parti. On doit mettre des distances, malgré mes nuits dans ton téléphone à outrance. Si, j'ai voulu donner ta chance. Perdons pas plus de temps, je te remercie d'avance. Faut ou savent que moi, que non prends moins pour jouer. 30 ans passés, si t'es temps, par SMS, la gazouiller. Tout ça parti de Instagram pour finir dans les WhatsApp. En cas son, je t'ai dit, me tenez pas ce me baranta. Actuellement, qu'à bégayer, après tout ça, parler. Combien de messages, combien d'appels, combien fils, t'as me gaspillé et garder. Moi, c'est bien barley et puis tact. Bloqué, supprimé, plus fond toi dans mes contacts. J'ai besoin de toi. T'as besoin de moi. J'ai besoin de nous. Je vais te faire oublier tout ça. J'ai besoin de toi.
J'aime beaucoup, on a discuté. Justement, donc on regardait les artistes, Yohan comme un zouk amélioré exactement. Alors, Kevin, toi tu voulais réagir sur la question, le zouk est-il mort ou pas? On va finir avec Jean-Roland. Tijo, ça. Oui, en fait, je pense que on a abîmé le zouk. Je pense que si on voulait plus de lui, fallait l'arrêter directement. Je ne sais pas comment vous expliquer ça, mais en fait, voilà, à force de vouloir améliorer le zouk, mettre en mode nouvelle génération, on ne sait plus où on va. Si c'est du zouk, si c'est du compas, si c'est de la kizomba, de la trap music, tu vois, on ne sait plus où mettre les pieds. Donc je pense que si on veut plus faire du zouk comme avant, autant l'arrêter et puis passer à autre chose. Mais comme disait Catherine, c'est dommage qu'en soirée, Madame Concotte, c'est dommage qu'en soirée, quand il y a du zouk, c'est pour dire, allez, rentrez chez vous, prenez vos clics et vos claques. Alors qu'avant, c'est là que la soirée commençait, quand il y avait un bon zouk. Et faut pas oublier que les meilleurs concerts pour moi, au niveau ambiance, qualité sonore, ce sont les concerts de zouk à la Kassav, Grand Méchant Zouk. Parce qu'on va aller voir un concert. Je les apprécie beaucoup, les nouveaux chanteurs de dancehall ou zouk, mais ce ne sera pas la même qualité, il n'y aura pas la même ambiance, on ne sait pas si ce sera du live. Alors que les vrais groupes, tu vois, tu sors de là sans voix. Donc c'est ça qui est un petit peu dommage. Après, bon, le temps change. Hein, je suis... voilà. Tijo, toi t'en penses quoi? En fait, le problème, il est venu de plusieurs endroits, mais principalement au fait que chaque chose évolue avec son temps, tu vois. Peu importe la situation, le zouk aurait changé comme il a changé actuellement. Pourquoi? Premièrement, par les instruments utilisés. Avant, il y avait vraiment les instruments dans les studios. Maintenant, tout est synthétisé, comme a dit Liana. Et ça s'entend. Quand tu entends un bon morceau crié et puis un morceau maintenant avec des morceaux synthétisés, alors qu'avant, c'était des percus enregistrés pendant des heures et tout, tu sens qu'il y a un problème, tu sens vraiment qu'il y a un problème, qu'il y a un changement. Et c'est de ça que c'est parti le problème du zouk qui s'est atténué. C'est pas d'aujourd'hui que les chanteurs et chanteuses de zouk ont essayé de faire autre chose. Bien avant, tu as des chanteurs, même on regarde même Patrick Saint-Éloi, bien un petit peu après eux, des chanteurs et chanteuses qui sont partis dans... Bien sûr, dans d'autres styles. Tania Cymbal par exemple. Jazz. Il y a tous ces gens-là qui sont partis dans des styles. C'est pas d'aujourd'hui que... Mais en fait, c'est une période. Parce que moi, j'ai milité beaucoup pour ce qu'on appelle la gouillade. Pour ce qu'on appelle le zouk gouillade. J'ai milité au moins 4 ans pour ça. Je suis allé voir mes patrons, j'ai dit... Excusez-moi, je dis les gars, il y a un truc, il y a un mouvement, ça s'appelle le gouillade, c'est le nouveau zouk, c'est le zouk de demain. Il y a 4 ans, les gens n'écoutaient pas encore Jouer d'être fini, etc. Il n'y avait pas encore ces morceaux-là. Maintenant, tu as Vibe, tu as Kai, tu as Harmonie qui est... C'est pas vraiment du zouk, là. C'est pas du zouk, mais en fait, du compas. Le truc, c'est que c'est du compas, oui, c'est du compas, mais en fait, c'est pas du compas. Voilà, c'est ce qu'on appelle le zouk compas, c'est la gouillade. Pourquoi? Parce que il ne faut pas se mentir, le zouk est vraiment mort pendant un moment. Il était mort pendant un moment. Et avec ça, ça a ramené cette espèce de mouvance vers le zouk. Comme quand à l'époque, nos prédécesseurs ont essayé des styles et sont revenus après, parce que tu as eu le zouk rétro, le zouk love, le zouk ceci, le zouk cela. Le zouk, c'est pas un seul truc. Le zouk, c'est plusieurs trucs. Donc c'est pour ça que maintenant, moi, j'ai milité pour le gouillade, parce que c'est la seule façon d'essayer de ramener la nouvelle génération au zouk que nous, nos parents écoutaient, qu'on connaît. Très bien, en tout cas, très bien. Bon, alors pour donner mon avis, on va conclure en tout cas, et après on va conclure cette émission. Moi, je pense que sincèrement, en regardant un peu tout ce qui se passe dans le milieu, je pense que déjà, avant de dire que le zouk est mort ou pas, je pense qu'un artiste de la nouvelle génération, je parle, devrait déjà penser à sauver le zouk. Et en fait, parce que souvent, les artistes de la nouvelle génération pensent, désolé d'employer ce mot-là, pensent à leur gueule. Sincèrement, il faut se dire la vérité. Souvent, des artistes actuellement dans la nouvelle génération pensent à leur gueule. Ça veut dire que eux, le but, c'est de se montrer, de montrer qu'ils font de l'argent, de montrer ceci, cela. Tandis qu'à l'époque, moi, une dame comme Edith Lefel, que j'ai pas connue forcément, mais qui à l'heure d'aujourd'hui, quand je regarde quand même ce qu'elle a pu créer, tu sens quand même que quand elle écrivait ou même quand elle chantait, tu ressentais vraiment qu'elle voulait défendre quelque chose. Ça veut dire que c'est pas seulement défendre un texte, mais c'est défendre aussi sa culture, défendre peut-être un peu tout ce qui se passe dans ces îles, et c'est défendre ça. Alors qu'à l'heure d'aujourd'hui, je pense qu'il y a très peu d'artistes qui le font. Les artistes sont plus à penser à se dire, ok, il faut qu'il y ait un clip de qualité, parce qu'il faut que les gens me voient moi, et non pensent
à la sensation que peut te faire ressentir un zouk. Il y en a très peu à l'heure d'aujourd'hui. Je pense par exemple à un titre Doudou en moins de DJ Jackson, Ruchel et Anthony Drew, qui est un compas zouk. Je ne vais pas vous mentir, quand tu écoutes le son, tu sens vraiment que là, l'âme, ils veulent sauver un peu ce qui a été perdu. Et je pense que si les artistes nous regardent là actuellement, je pense que vraiment, au lieu de penser d'abord à vous-même, pensez d'abord à ceux qui écoutent, consomment le zouk et faites en sorte que justement, nous, public, on ait envie d'acheter sur les plateformes. Parce que c'est vrai qu'à l'heure d'aujourd'hui, personne n'achète sur les plateformes. Quand je regarde par exemple une fille comme Rihanna, Beyoncé, désolé de comparer, mais Rihanna te donne envie d'acheter sa musique. Un artiste de zouk, à l'heure d'aujourd'hui, ne te donne pas envie d'acheter, mais te donne plutôt envie d'aller sur son Instagram, de voir qu'est-ce qu'elle poste, qu'est-ce qu'elle fait, est-ce qu'elle a mis ses seins, tu vois ce que je veux dire? Donc je pense que les artistes, vous devrez peut-être... Je donne mon avis, hein, sincèrement. Après, si on décide de me critiquer, il n'y a pas de souci, mais je pense que vous, en tant qu'artiste, pensez d'abord à ceux qui écoutent, pensez à faire en sorte que la musique nous transperce, qu'on puisse danser, s'amuser sur du zouk. Donc voilà, c'était un peu ma conclusion sur le zouk. En tout cas, je vous dis, ce soir-là, j'ai été sincère, je pense que franchement, il faut essayer de sauver quand même notre patrimoine. Je pense que vraiment le zouk, c'est important. En tout cas, je tiens à remercier quand même Catherine Conconne. On peut l'applaudir d'avoir été notre invitée. On te remercie vraiment. Première invitée de l'année. Que du bonheur. On espère que le squad va continuer. Catherine, un dernier mot pour la fin. Je suis vraiment très contente de ce que vous faites. Merci. Vous avez beaucoup de jeunes à qualité. Qui est bon, allez, même si monsieur Larouche m'écoute, faisait un peu sexygénaire. Les balles le dimanche soir. Merci, qualité. Mais il y a un public pour ça. Mais il faut aussi penser à l'autre public et ne pas croire que tous les jeunes partent et puis ne reviennent pas. Il faut pouvoir maintenir notre jeunesse sur place. Donc il faut qu'ils aient des lieux de loisirs, des lieux d'expression. Et que vous ayez, allez, squatter son studio comme ça. Installez vos moyens, préparez vos émissions sur des thèmes très sérieux, d'autres plus légers. Bravo, je vous encourage. Et désormais, le lundi à 20h45, quand je serai en Martinique, je serai branché squat. Aïe, aïe, aïe. Voilà le mot de la fin. Je crois que Luana, là, elle est... Et je remercie les transformeuses. Les transformeuses. J'ai été prise en main par deux charmantes jeunes femmes. Aurélie de chez Changer d'air et puis Noémie Certain. On peut applaudir là. Vraiment. On peut. Venez, on peut juste. Je sais que là actuellement Jean-Michel est en train de se dire on est en retard, c'est pas grave. Mais c'est vrai qu'il faut présenter quand même l'équipe. Venez les filles, venez Paco. Franchement, je vous dis, c'est vrai que venez. C'est vrai que pour vous dire, derrière cette émission, tu vois, derrière cette émission, il y a quand même une équipe. Bon, tout le monde n'est pas là. Je sais qu'ils n'aiment pas venir. Il y a Axel, il y a Nice aussi. Là, c'est Paco, notre assistant de production, notre premier assistant de production. On va applaudir. Axel aussi, notre assistant de production qui est en régie. Il y a Nice aussi. Et puis on a aussi quand même Noémie Sarta qui est notre maquilleuse. Et aussi Aurélie de chez Changer d'air. Et puis Anja qui n'est pas là actuellement mais qui revient la semaine prochaine. Enfin, il y a vraiment une grosse équipe. Et puis je tiens à remercier aussi quand même nos parents qui nous soutiennent. Comme, il faut le dire, on le fait rarement. Nos parents de chat qui nous soutiennent. Merci beaucoup. Et puis on remercie aussi Brigitte. On remercie les partenaires en tout cas. Et puis on remercie en tout cas Catherine d'être venue. On se donne rendez-vous lundi prochain à 23h45 sur KMT dans le Squad TV.